Au début, c'est dur. Quand on n'est pas habitué, on a du mal, par exemple, à effeuiller, à trouver les grappes. J'aime bien couper le raisin. Plus il y en a, plus je suis contente. Vous avez quel âge ? 72. La vigne, c'est une culture qui est gourmande en main-d'œuvre. Tout passe par les hommes quelque part. Et donc, il faut les connaître. C'est mon job. Bienvenue dans l'âme d'une maison, la maison Tétinger. Des bulles, des moments de poésie, des instants d'histoire, un esprit de famille. Au cœur des vignobles et au rythme des vendanges. Première partie. Depuis 6 heures, on est là. Là, on va placer les caisses dans les lignes. Pour les autres derrière, pour recueillir ces raisins-là. Chacun son job. Vous faites ça tous les ans ? Tous les ans, oui. Pendant combien de temps ? 10 jours, 11 jours. Vous aimez ça ? Oui, on aime ça. Sinon, on ne sera pas là. Vincent Collard, directeur des vignobles Tétinger, ou régisseur. Ce que c'est que les vendanges, l'organisation des vendanges. Donc, il y a bien entendu l'équipe de base, ce sont les cueilleurs qui vont couper les grappes une par une, qui mettent toutes ces grappes dans un petit panier. Ensuite, il y a des gens qui récupèrent les petits paniers qui sont pleins, et ça va vite dans les vignes productives, qui mettent ça dans des comportes un peu plus importantes. Et ces comportes un peu plus importantes sont sorties de la vigne par des débardeurs chargés sur des camions et ensuite emmenés au pressoir. C'est la première ici ? Non, justement, je suis chez Tétinger depuis 4 ans maintenant. Ah bon ? J'ai fait le palissage à Pierry, justement, les vendanges ici. Ah, c'est vous que j'ai vu qui nous avez recruté. Effectivement, c'est ça. Voilà. Vous êtes étudiant ? Plus maintenant, j'ai eu ma licence. Vous avez fini ? J'ai fini, effectivement. Donc maintenant, vous cherchez du boulot. Exactement. J'ai trouvé un poste à Los Angeles. Ah ouais ? Oui. Pour un spiritueux. Donc vous êtes ravis ? C'est top. C'est ça. Alors là, je suis en train de cueillir le raisin. J'ai un sécateur dans les mains. J'effeuille les branches. Tout ça pour, au final, cueillir le raisin à sa base et le mettre dans un seau. Attendre que le seau soit plein. Et quand le seau est plein, on reverse le tout dans des caisses. C'est-à-dire qu'on est une équipe qui est plutôt conséquente. Donc Lionel, pour se faire entendre, a besoin de crier, pour donner les directives à tout le monde, d'une voix assez quand même portante, pour pouvoir se faire entendre et que tout le monde agisse en conséquence. Bonjour Lionel. Monsieur Collard, bonjour. On prend les cars pour 7 heures pour être à 7h30 dans les vignes. Et puis dans les vignes, je les dispatche 2 par route. Puis après, je les mets en route et puis ils cueillent le raisin. Moi, je passe derrière pour voir si on n'oublie pas, si les caisses sont bien propres, bien remplies. Et puis je gère une centaine de personnes. Il y a 70 cueilleurs, il y a les porteurs de paniers, il y a les débardeurs. Ouais, donc ça se passe bien, vous avez votre équipe à votre main. Maintenant, l'équipe de Murigny est bien constituée. Ouais, on a 80% d'habitués. d'habitués, à peu près 80-90%, c'est des habitués qui sont là tous les ans, donc ils connaissent le système, ils savent comment que ça fonctionne, la pose du casse-croûte, leur repas du midi, et puis la prise du service. Tout roule après, c'est les nouveaux, ils sont généralement attirés par de la famille des anciens. Donc généralement, ils se mettent dans le bain assez vite, et puis tout roule. Jennifer Larcher. Jennifer Larcher. Elle arrive. Alors, voyons voir. Avec son Ah non, c'est pas la même. Calvin Laurent. On signe les contrats. Comme ça, en plein air. Oui, parce qu'on peut pas autrement. On va pas les faire venir dans un local. Voilà, ça fait bouger de plus de 100 personnes. Lionel Alors on Lalande. le fait avant le casse-croûte. Comme ça, ils sont tous là. Après, on leur donne à manger. L'archer. Merci beaucoup. Dans les années 60, j'ai des photos des premières vendanges sur Murigny. Et les premières vendanges sur Murigny, c'était fait. Essentiellement, c'est ça qui est frappant sur la photo. On voit un groupe de vendangeurs. Et les groupes de vendangeurs sont des personnes âgées. Parce que dans les années 60,
les gens n'avaient pas cotisé aux retraites et se retrouvaient un peu dans le dénuement quand ils étaient en fin de vie. Moi, ça fait un complément de retraite. Mais bien sûr, ça met du beurre dans les épinards. Voilà. C'est ce qu'il faut. Ouais, si c'est fait tant que je peux, j'y ferai. Tant que le dos est pas... Puis ça change un peu. Ah oui, et puis il y a l'ambiance, on y retrouve des copines. Oui, j'arrive. C'est un peu ouvert. Vous jetez carrément. Ah bah oui, parce que c'est trop vert, c'est trop acide. Il n'y a pas assez de sucre, donc ces raisins-là, c'est pas la peine. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien et vous? Bon, super. Nickel. Bonjour. 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 Il ne faut pas trop remplir les caisses parce qu'après ça écrase le raisin. Il faut bien répartir, aller chercher une caisse vide pour faire le nécessaire. Oui, c'est autrement tout le jus Oui. va partir. Ouais. Ça pressure et après le jus coule. Bah C'est oui, au pressoir qu'il faut que ça bouteille encore en moins. Ouais. Oui. Ah non, mais c'est vrai. Vous goûtez le raisin avant? Moi, je n'aime pas du tout goûter le raisin quand il est dans les caisses. Mais je goûte le raisin quand je suis dans les vignes. Oui. Ça me fait doucement marrer parce que quand j'ai commencé à travailler, je goûtais le raisin déjà, j'avais l'habitude. Et il y avait bien sûr des gens qui se foutaient un peu de nous parce que ce qui comptait, c'était de prendre le degré et de regarder ça de façon. Mais le degré est une chose, la maturité du raisin en est une autre. Et particulièrement cette année. Cette année, on a des degrés qui sont élevés avec parfois des raisins qui ne sont pas très mûrs. Parce qu'on a une année qui a été exceptionnelle, des conditions climatiques tout à fait exceptionnelles, qui fait que la vigne réagit de façon tout à fait exceptionnelle. Cette année... Non, justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Parce que sinon, ça pressure le raisin. Bonjour, moi c'est Eddy. Nous chargeons les caisses de raisin, en fait, que les chenillards, les débardeurs débardent le long de la route. Et puis on charge ça sur un tracteur ou un poids lourd. On charge 72 caisses et on vérifie la qualité des raisins. Et on retire s'il y a 2-3 feuilles qui restent dedans et tout ça, quoi. Avant le dernier passage au pressoir. Vous voyez, cette année, il y a eu tellement de soleil, tellement de canicule, que les grappes ont crié. Et ça, pour le coup, c'est sec. Le soleil, c'est bon pour la vigne, mais les raisins, là, ça a un peu souffert. Un pied de vigne, ça donne à peu près, assez simplifié, une bouteille de champagne. On fait beaucoup de marches. Je m'appelle Fatima, je suis partie de la chef d'équipe pendant les vendanges et sinon, toute l'année, je suis contremaître. D'accord, ça fait longtemps que vous faites ça? Ça fait 15 ans. Et alors, comment vous trouvez l'évolution des vendanges? Très bien, très bien. On évolue au fur et à mesure des années et on s'améliore au niveau comment s'organiser, avoir le matériel pour et tout. Il n'y a rien à redire. Ça a beaucoup changé depuis 15 ans? Non, parce que depuis le début, on va dire, les ouvriers qui viennent, les cueilleurs et tout, ils ont toujours leur casse-croûte. Le midi, ils mangent sur place. Et en cas de pluie, on leur fournit quand même des habits de pluie. Ils sont bien logés, on va dire. On va aller aux cuisines, on va prendre un café. On va aller voir la cuisinière et le cuistot qui prépare le déjeuner de toute l'équipe, qu'on va nourrir ce midi. Et puis on va au pressoir de Rilly-la-Montagne. On verra arriver les raisins qui étaient coupés ici. Au pressoir, les raisins sont pesés. On fait ce qu'on appelle des mares. Un mare, traditionnellement en Champagne, on a toujours fonctionné comme ça.